13e web meeting d'IA for Sup. On va commencer un peu comme d'habitude avec un peu l'actu du réseau. Donc, on a une quinzaine de nouveaux qui nous ont rejoints. Hop, autorisé. Une quinzaine de personnes qui nous ont rejoints depuis le dernier meeting. Donc, certaines personnes que j'ai rencontrées à Montpellier, chez David, là, qui a organisé une manifestation de la FIED le mois dernier. Ah mince, j'ai cliqué sur refuser Olivier, mince. Alors Non, ça, mais c'est pas bien. je m'en occupe. Je clique si tu Ouais, veux ouais, ouais. pour prendre Le l'accord. pauvre, Ouais. je lui dirais que t'as pas fait Oh, la exprès. honte. Excusez-moi. Donc, ah bah Yvon est là, ok. Bon, je te laisse gérer ça, David. Oui, oui, Je je pensais m'occupe l'avoir mis en automatique. je m'occupe d'accepter Ça les marche. personnes. Hein. Vas-y, vas-y. En nouvelle adresse, en nouveaux outils, un générateur de vidéos indien, je trouvais assez surprenant, voilà. En nouvelle documentation, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées. En événements, j'ai fait un petit focus. Il y a aussi, j'ai rajouté des événements sur les infos sur le réseau. Les infos sur le réseau. J'ai fait pas mal de ménage dans les droits parce que c'était un peu galère de mon côté sur les pages de gestion des droits dans Notion. Donc j'ai mis ça au clair, la partie web aussi. Et donc il y a une partie web qui est plus facile, que maintenant il n'y a plus d'erreurs sur les URL, sur les droits des URL. Alors, ia4sup.notion.site. Vous pouvez donner adresse à tout le monde en consultation seule. ia4sup.notion.site. Maintenant, toutes les pages marchent. Les pages qui sont privées, c'est nos pages à nous, c'est-à-dire la page contributeur et la page sur les projets. Je crois que j'ai limité les accès. Sinon, en nouveauté aussi en service, le protocole MCP, il y a plusieurs IA, opérateurs IA, donc il y a OpenAI, enfin, ils sont 3 ou 4 à avoir s'être mis d'accord sur comment on interroge les IA et comment les IA peuvent discuter entre elles, et aussi avec Notion. Donc je vais regarder un peu ce que Notion, c'est depuis la semaine dernière, qui s'est mis au MCP. Donc c'est pas pour remplacer les API, mais c'est pour faire la fonctionnalité de l'API, mais qui permet un protocole aux IA de discuter entre elles et avec les applications. Ah ben, je vois que Laurence est arrivé. Impeccable. Bonjour Laurence. Deuxième point d'actu. Pas mal de choses dans l'actualité autour des IA génératives. Des gros problèmes, enfin des gros problèmes. Vous avez les blisters, vous avez les giflis, des choses comme ça, des générations. Donc les IA sont capables de générer des médias sans tenir compte des droits d'auteur. Là, par exemple, j'ai mis une reprise en bébé, c'est quoi, le 5e élément. Voilà, donc ça pose des soucis. C'était la discussion du mois. Un article, je vous ai mis un article aussi sur la citation des IA qui montre que toutes les IA ne sont pas capables de d'authentifier les citations des auteurs dans les articles scientifiques. Les meilleurs, c'est en dessous de 60%. Donc, c'est vraiment pas top. Donc là, c'est tout décrit dans cette chose-là. Pour montrer que c'est pas très fiable, cet Australien aussi, depuis la dernière fois, on s'est vu, s'était retrouvé coincé dans un aéroport parce qu'il avait fait confiance aux IA pour lui dire s'il fallait un visa ou pas pour rentrer, je ne sais plus dans quel pays. En événement IA, mois de juillet, l'ENS Lyon organise un hackathon à l'ENS Lyon. Donc, je vois que Pierrick vient nous rejoindre. Donc, peut-être que j'irai faire équipe avec Pierrick sur ce hackathon. Un petit rappel, le 26 juin, Montpellier, on organise un événement avec David et son équipe. Hein, c'est toujours d'actu, David. Ben, plus que ça, c'est complètement d'actu. Les inscriptions sont bien ouvertes et on a déjà 126 personnes inscrites. D'accord. Et pour les ateliers, pensez bien à vous inscrire parce que ça Ouais. commence à être bien plein. En événement aussi à venir, un autre événement le 30 juin. Alors ça, c'est à Marseille. Il y a un appel à contribution. Donc, je vous ai mis l'appel à... Ah bah décidément, je vais y arriver. Un appel à contribution pour participer à une journée IA éducation aussi. Voilà. Donc ça, c'est les Marseillais qui organisent ça le 30 juin.
Voilà, la publication du mois. Une publication intéressante sur les biais des IA. Et cette équipe de chercheurs ont montré que les données étaient de plus biaisées, je vais y arriver, les données remontées par les IA étaient plus biaisées sur les pays pauvres que sur les pays riches. Intéressant hein, comme information. Donc voilà, avec beaucoup d'erreurs plus élevées, de 1,5 fois plus élevées pour les pays d'Afrique que pour les pays d'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord, pardon. Yvan, tu es là, tu voulais faire un appel à participation. Yvan? Oui, oui. Oui, alors attends, faut que je. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ok, très bien. Alors, appel à participation. En fait, c'est toi qui m'avais mis appel à participation. Je t'impose. Voilà, oui. Donc merci à toi de ça. Donc, j'ai 5 minutes, j'ai pas finalement. Donc voilà, je suis Yvan Maillot. Je m'intéresse à ça à l'IA depuis pas mal de temps. Je fais partie aussi d'Uniciel, donc une université numérique thématique, et j'anime un groupe de travail sur, en quelque sorte, repenser les missions d'Uniciel à l'ère de l'IA. Et donc, on se pose un certain nombre de questions. Et donc, parmi les questions, eh bien, en tout cas, ce qu'on on aimerait bien, en quelque sorte, établir une sorte de banque d'usage. Alors, finalement, IA Forsup, que je ne connaissais pas finalement, avant d'avoir rencontré Christophe, eh bien, nous permet déjà de combler peut-être un certain nombre de choses. Mais enfin, en tout cas, donc mon annonce est la suivante. Si vous avez connaissance d'enseignants qui ont des usages de l'IA pour leur métier, donc aussi bien en classe avec leurs étudiants ou même pour eux, eh bien, ils peuvent me contacter. Donc, l'idée, en fait, ce serait d'essayer de recenser les différents usages que je classifie dans 3 catégories. Je dirais les usages classiques, les usages aux limites, où on essaye de montrer que l'IA possède des limites, et puis surtout ce que j'appelle les usages qui permettent d'exploiter l'intelligence artificielle pour son potentiel, donc pour offrir des activités pédagogiques qui vont au-delà de ces usages que je dirais classiques et aux limites. Voilà. Et puis en ce qui concerne, pour terminer, donc tu as parlé des événements. Alors j'en profite pour aussi, tu ne l'as pas dit, mais il y a le colloque Promosciences, donc qui est sur. Il doit y être, ouais. Voilà, mais donc c'est en Ah bah juin. tu vois, Alliance, voilà. Je l'avais bien mis. Promotion. Tu l'avais mis, oui, oui, mais comme tu as parlé J'avais pas fait des. le focus, tu as raison. Voilà, donc j'en profite pour rappeler le colloque Promotions, qui est du 23 au 25 juin et qui est donc sur l'IA dans l'enseignement supérieur en sciences, usages et enjeux, avec Colin de la Higuera qui ouvre, David Janizek qui est dans IA Forsup, qui interviendra aussi, Christophe Battier qui interviendra aussi, et Christelle Bison, voilà, avec aussi des ateliers. Voilà. Et ben voilà, Eh ben, merci. merci. Hop, hop, hop. Il y a Christelle qui a des petits problèmes de connexion. Et dernier point important sur l'actif du mois, la sortie de l'IA Index de Stanford. 400 et quelques pages, 480 pages. J'ai commencé à décortiquer, à gratter. Donc, c'est en plusieurs parties. Qu'est-ce qu'a l'IA, le bilan 2024 de l'IA dans l'économie, dans les technologies, dans les techniques, dans les évolutions, dans les performances, dans le juridique, dans le pédagogique. C'est hyper documenté. Il y a plein de data. Il y a beaucoup plus de data sur les US qu'auparavant, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Il n'y avait pas ça les années précédentes, mais donc c'est sorti. Il y a une fiche sur IA Forsup. Hop, 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 voilà. Et vous pouvez le télécharger directement ici. Ici, je l'ai mis dans la base aussi. Donc, il y a les 400 et quelques pages qui sont à télécharger. J'ai fini sur la partie actu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Certainement, mais bon. Et donc, merci tout le monde de m'avoir écouté. Oui, il y a même François qui nous a rejoint, qui est peut-être sous la neige lui aussi. François Guité, qui est au Québec.
parce que les collègues suisses étaient sous la neige tout à l'heure. François, ça va? Oui, oui, je sais pas. Attends, est-ce que mon micro est activé? Ouais, on t'entend. Oui, oui, tu m'entends, oui. Bon, bien. Oui, ça va très, très bien. Merci. Bon. Eh bien, impeccable. Eh ben, merci à tout le monde.